Bienvenue dans cette nouvelle capsule Comment ne plus juger l'autre. Alors vous le savez, on est sur le jour des relations sentimentales et vous verrez que vous pourrez appliquer cela naturellement à toute relation humaine, mais on va essentiellement parler donc de la relation de couple, puisque c'est à travers la relation de couple que notre évolution humaine se fait davantage, puisque nous avons dans ces moments-là donc un conjoint qui est la personne la plus proche de nous, donc qui nous permet de vivre au mieux nos expériences de vie. Donc lorsque vous décidez de porter un jugement sur quelqu'un, en fait, vous le comparez à une sorte de norme. Parce que pour juger quelqu'un, il faut que vous ayez une référence, que vous ayez une norme. Donc un jugement est toujours une comparaison à une norme quelconque. Donc par rapport à cette normalité, cette personne que vous êtes en train de juger va être plus ou moins proche de cette normalité sur laquelle vous vous êtes accroché. Alors en fait, cette norme, elle a été essentiellement instaurée par rapport à votre culture, votre éducation ou vos croyances. Alors généralement, si la personne que vous êtes en train de juger correspond à vos propres normes, à ce moment-là, c'est facile à vous de l'accepter. Sinon, vous aurez peut-être tendance à vous éloigner d'elle. Souvent, les gens me disent « l'acceptation, oui, mais qu'est-ce que c'est difficile ?» Mais bien sûr, ce n'est pas simple d'accepter justement par rapport à ça, puisque vous vous êtes bâti une culture, des croyances, vous vous êtes bâti des certitudes, et l'être humain est fait comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des personnes qui correspondent à votre norme, vous allez les accepter, mais lorsque vous allez avoir des gens qui ne répondent pas à vos normes, il va être difficile à vous de les accepter. Nous voyons cela, par exemple, avec des cultures différentes. Donc, de nos jours, les gens bougent beaucoup et donc des cultures se déplacent d'un pays à un autre. Et nous voyons, par exemple, des cultures qui, des gens n'ont pas été habitués dans leur culture, par exemple, de dire merci, de dire s'il vous plaît, des choses comme ça. Donc, il est clair que si vous, dans votre culture, vous avez appris cela et qu'il s'agit pour vous des bases importantes de la politesse, vous allez peut-être juger ces personnes en vous disant que ces personnes, en fait, elles sont mal polies, elles sont fières, elles sont, voilà, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est juste que dans leur culture, ces informations ne figurent pas, en fait. Donc, si vous étiez à leur place, avec leur propre culture, à ce moment-là, ce serait pour vous quelque chose de normal parce que votre point de référence changerait à ce moment-là. Ça, c'est super important de comprendre ce concept parce que c'est ce qui provoque toutes les tensions chez les êtres humains. C'est cette difficulté à accepter l'autre et donc on peut comprendre cela à travers le concept du jugement. Donc c'est vrai, lorsqu'on ne comprend pas l'autre, il s'agit donc du fait qu'on est en train de porter un jugement. Donc dans le couple, c'est pareil. Dans le couple, déjà, souvent, vous avez face à vous quelqu'un du sexe opposé, donc déjà des différences majeures à ce niveau-là. Et vous avez surtout face à vous quelqu'un qui a eu une éducation différente de la vôtre, qui a eu des expériences de vie différentes des vôtres, qui s'est donc construit des croyances qui peuvent être différentes des vôtres. Et le schéma de l'ego, c'est justement de se dire, pour que nous puissions nous entendre, il va falloir absolument que nous parlions le même langage, donc que nous soyons d'accord sur des sujets. Et l'ego, indirectement, se dit, si l'autre ne pense pas comme moi, il faut que l'autre change. C'est évident. Il faut que je mette toute mon énergie pour que l'autre puisse changer sa façon de penser, pour qu'il pense comme moi. Mais ça, malheureusement, vous le savez bien, c'est le schéma de l'ego et c'est le schéma qui n'amène qu'à des conflits, qu'à des catastrophes.
puisque le schéma de l'ego, c'est la domination de l'homme par l'homme. Donc c'est ce combat de dominant-dominé, et lorsque, par exemple, au sein d'un couple, parce qu'on le voit souvent au sein d'un couple, lorsque le couple vit encore avec ce schéma de dominant-dominé, c'est un couple qui passera sa vie entière à se taper dessus, à se faire mal, parce que chacun voudra à un moment donné être le dominant. Et le dominé étant frustré, il va vouloir à son tour devenir dominant. Donc tant que vous restez dans une logique de l'ego, c'est-à-dire une logique de faire que c'est l'autre qui doit changer pour s'adapter à vous, dites-vous bien que là, vous êtes en train de marcher sur la tête. Vous ne pourrez jamais vous construire une vie heureuse si vous partez du principe que c'est à l'autre de changer pour que vous alliez mieux. Donc, vous connaissez que le principe, donc, pour vous sentir bien, avoir une vie heureuse et de vous sentir bien, vous, et la seule façon de vous sentir bien à chaque moment de votre vie, c'est de parvenir à accepter les autres tels qu'ils sont. Donc ce ne sont pas aux autres de changer, mais bien à vous de changer s'il y a quelque chose qui vous dérange chez les autres. Alors lorsque vous jugerez cette personne, eh bien, vous pourriez dire que cette personne, elle est bien, ou alors que sa façon d'agir est mal. Une fois de plus, ce sont des références que vous avez parce que votre éducation vous a peut-être éduqué avec cette conception du bien et du mal. Alors ça encore, c'est un vaste sujet. Ce sont des croyances très profondes qui sont souvent ancrées en vous et qu'il n'est pas évident pour vous d'en prendre conscience pour pouvoir les reconstruire au fur et à mesure. Mais dites-vous bien que la notion de bien et de mal, elle ne se comprend qu'à travers l'énergie. Une fois de plus, ramenez toujours toutes vos explications à l'énergie. Et l'énergie dans le corps humain, ce sont les émotions. Donc, si quelque chose est bien pour vous, ça veut dire que vous avez de belles émotions. Si quelque chose est mal pour vous, ça veut dire que vous résistez, tout simplement. Donc, cette notion de bien et de mal pourrait être complètement inversée, en fait, parce qu'il suffirait de changer de culture pour vous rendre compte que ce que vous aviez défini comme bien, peut-être que pour une autre culture, cette culture le définit comme mal, et vice-versa. Donc on comprend bien que ce n'est pas une réalité absolue, cette notion de bien et de mal, mais c'est juste une question de perception et c'est surtout une question de culture. Donc si vous avez effectivement été éduqué avec une culture qui vous dit voilà la liste de ce qui est bien et voilà la liste de ce qui est mal, désolé de vous dire, mais rien qu'avec ce concept, vous êtes attaché à quelque chose, vous êtes attaché à des concepts qu'on vous impose, entre guillemets. Ce que je vous recommande toujours pour que vous puissiez vivre votre vie de la façon la plus parfaite qui soit, c'est de retrouver votre liberté d'être humain, votre liberté de penser, votre liberté de percevoir les choses comme elles vous conviennent à vous. Personne dans ce monde ne peut vous dire en faisant ceci c'est bien ou en faisant cela c'est mal. Non, ce sera toujours la personne qui va vivre ceci ou cela, comment elle va se sentir lorsqu'elle va le faire. Quelqu'un qui le fait avec une bonne intention, ça veut dire que lorsqu'il fait cet acte, il émane de l'amour et donc ça devient quelque chose de bien puisque ce qui compte, c'est qu'il puisse produire cette énergie d'amour autour de lui. Donc, les normes peuvent changer d'une culture à une autre et donc ce qui était bien d'un côté pourrait être mal après. Alors, pourquoi porter un jugement effectivement sur quelqu'un alors qu'en fait, si vous étiez à sa place, vous agiriez très certainement comme elle. Donc prenez-en conscience à chaque fois que vous allez juger. Alors le jugement, c'est quelque chose de très difficile aussi de ne pas juger. C'est très difficile parce qu'une nouvelle fois, notre ego
qui a tendance à diriger notre vie si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes, ben notre ego, il veut toujours être le plus fort, il veut toujours ne pas se remettre en cause. L'ego va toujours dire « moi j'ai raison, c'est l'autre qui a tort ». Et c'est ce qui engendre tous les schémas de catastrophes qu'on voit dans le monde entier. Toutes les guerres, etc. sont basées uniquement sur ce concept qui est « j'ai un problème avec toi, pour que j'aille mieux, il faut que tu changes ». Mais on voit bien que ça mène à rien, ça c'est pas possible, parce qu'en faisant cela, vous imposez votre façon de penser à la personne qui est face à vous, et cette personne, elle est comme vous, ce qu'elle a de plus précieux, le plus beau cadeau que la vie lui ait donné, c'est sa liberté. Donc à partir du moment où vous cherchez consciemment ou inconsciemment à priver quelqu'un de sa liberté, automatiquement, cette personne sort ses griffes en face parce qu'elle doit se protéger, elle se sent attaquée. Vous êtes en train de vouloir lui priver de ce qu'elle a de plus précieux. Donc le jugement, en fait, est à la base de la non-acceptation. Hein. Lorsque on juge, c'est qu'on n'accepte pas. Hein. Je ne peux pas accepter ce que tu me dis parce que ça ne correspond pas à ma norme, tout simplement. Voilà ce que pourraient dire les gens. Hein. Et souvent, on entend des gens dire « je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'ils disent ça de moi. » Mais en fait, l'autre, c'est un être libre, il dit ce qu'il veut de toi. Et maintenant, si ça te blesse, toi, à toi de travailler sur toi pour accepter ce que cette personne est en train de dire de toi. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais une société sans normes, si on n'a pas cette norme de référence dans une société, bah, c'est la porte ouverte à toutes sortes de folies. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas établir des règles. Bien sûr, c'est comme pour vivre à la maison. Lorsque vous êtes une famille, il y a des règles pour vivre sous le même toit. Il est évident que si dans les membres de la famille, il y en a un qui met la musique à fond à 2 heures du matin, ça va peut-être pas plaire aux autres membres de la famille. Donc il y a des règles de vie en communauté, bien sûr. Il faut des règles de vie en communauté pour que tout le monde puisse se sentir bien. La première condition lorsqu'on établit des règles, c'est que l'ensemble des composantes participent à la composition de ces règles. Par exemple, si vous instaurez des règles familiales et que vous avez des enfants, par exemple, il va falloir que, à partir du moment où ils sont en âge de comprendre, bien sûr, que les enfants se mettent autour de la table avec les parents pour définir ensemble quelles sont les règles de la vie en communauté dans cette maison, dans cette famille. Et à partir du moment où il y a des règles établies, il est beaucoup plus simple à chacun de suivre les règles, alors que s'il n'y a pas de règles, ça va souvent donc à la catastrophe. Et on voit ça surtout dans les familles recomposées. Ça, c'est très important. Les familles recomposées qu'on voit de plus en plus, dites-vous bien que des enfants ont souvent été élevés avec certaines règles et ces enfants débarquent dans une nouvelle famille avec des règles différentes. Donc l'enfant a déjà instauré des habitudes. Si vous ne clarifiez pas quelles sont les nouvelles règles pour cette vie dans cette nouvelle communauté, il est évident qu'il va y avoir des conflits, des prises de bec, parce que tout simplement, l'enfant ou le parent aussi n'est pas habitué aux règles de l'autre. Et là, il va y avoir souvent des jugements. Cet enfant fait ci, fait ça, c'est intolérable, etc., etc. Si, c'est tolérable, c'est juste que vous devez apprendre à accepter le fait qu'il y a des règles qui ont été différentes et que vous pourriez chercher à harmoniser maintenant ces règles à partir du moment où il y a une nouvelle famille qui se compose. Donc, lorsque vous aurez intégré en fait ce concept de non-jugement, en fait, bah, vous aurez le droit, effectivement, de ne plus porter de jugement parce que chacun est libre de ses propres règles de vie. Je vous rappelle que votre vie vous appartient à vous. C'est à vous de fixer les règles qui vous conviennent, avec naturellement ce bémol que lorsque vous vivez en communauté avec quelqu'un, que vous partagez votre vie avec quelqu'un, il va falloir effectivement instaurer des règles qui conviennent à tout le monde. Alors, le non-jugement est une clé importante de votre mieux-être, car le fait en fait de ne pas porter de jugement, ça vous permettra de vous libérer de toute résistance. Donc, si vous vous libérez de toute résistance, ça veut dire que vous vous sentez bien.
Donc pour être bien dans votre vie, vous avez juste à apprendre à ne pas juger, ce qui revient à accepter les autres tels qu'ils sont. Donc le fait de vous sentir bien, je vous le rappelle, c'est le but inconscient de toute votre vie. Alors je vous conseille, si vous en avez envie, de vous amuser en fait à voir chez l'autre une personne aussi parfaite que vous, et au lieu de voir des différences qui sont en opposition, voyez plutôt des complémentarités. Et c'est le but. L'autre est apparu dans votre vie pour vous ouvrir davantage l'esprit, pour vous ouvrir à de nouvelles façons de penser, à de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'agir de façon générale. Donc, je vous conseille vraiment de vous amuser à cela. Lorsque vous vous surprenez à juger quelqu'un, mettez sur pause un instant, mettez votre vie sur pause et dites-vous « Ah, tiens, là je suis en train de juger, il faut que je change cela. Et pour changer cela, je vais changer ma perception et je vais me dire, tiens, l'autre est en train de m'apporter une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire. Je vais m'ouvrir à cela et l'autre va donc m'aider à avancer dans ma vie, va m'aider donc à m'épanouir. Et à ce moment-là, donc l'autre ne fait que travailler sur des normes qui sont différentes des vôtres, mais ce qui vous permet d'ouvrir votre esprit. Alors, les expériences vécues tout au long de votre vie contribuent également donc à vous créer des bases de jugement. Ce sont sur vos expériences que vous allez porter des bases de jugement. Une fois de plus, lorsque vous portez un jugement sur des bases que vous êtes fixées vous-même, c'est une forme d'attachement. Ce n'est pas parce que vous avez échoué 10 fois en faisant telle expérience que vous allez échouer la 11e fois. Donc peut-être que cette 11e fois, ça va être la fois où ça va être parfait, vous allez tout comprendre de l'expérience et qu'à partir de maintenant, ça y est, vous avez tout compris, vous pourrez le faire. Donc, admettons par exemple que vous ayez goûté un repas dans un restaurant par exemple et que vous ne l'avez pas apprécié. Vous pourriez dire « ce plat est mauvais ». Mais que dirait quelqu'un qui goûte ce plat et qui se dit « waouh, en fait, il est super bon ce truc ». Vous allez dire quoi? Mais t'as pas de goût, mais c'est insensé que tu trouves ça bon. Mais je vous rappelle que les goûts sont propres à chacun. Donc à partir du moment où vous pouvez dire, au lieu de dire ce plat est mauvais, c'est ce que je recommande aux enfants lorsque j'ai l'occasion de croiser des enfants, je les apprends à dire, au lieu de dire que ça c'est mauvais, tu dis juste que toi tu ne l'apprécies pas. C'est différent. Hein, tu ne portes pas un jugement, tu parles en ton nom, tu sais que toi tu ne l'apprécies pas, mais tu ne vas pas dire que c'est mauvais parce que tu ne sais pas si certains peuvent aimer cela. Ça va fonctionner pareil dans le business, par exemple, hein, dans un travail en équipe. Peut-être que vous avez expérimenté une façon de faire que vous avez jugée mauvaise, mais il est possible que d'autres personnes avec une perception différente puissent faire la même chose et trouvent que cette façon de faire est formidable, par exemple. À ce moment-là, une fois de plus, ayez cette sagesse de dire que moi, je l'ai expérimenté, ça ne m'a pas convenu. Maintenant, tu es libre de l'expérimenter et d'avoir ta propre expérience. Alors, on vit donc souvent ce schéma, hein, si l'autre n'est pas comme moi, il est mauvais. Alors ça, c'est donc le schéma de l'ego. Si vous vous surprenez à vivre cela, c'est que vous êtes enfermé dans le schéma de l'ego. Donc en reconnaissant la liberté de l'autre d'avoir ses propres choix, vous retirez ainsi de votre vie une grande quantité de situations qui vous font souffrir et vous pourrez ainsi donc vivre plus facilement en harmonie avec les autres. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.